Dans cette vidéo, nous allons examiner quelques arguments qui sont régulièrement avancés pour tenter de prouver que Ellen White contredit la Bible. Ellen White contredit la Bible lorsqu'elle écrit que Jésus a été placé par Dieu dans une position supérieure et que même James White n'aurait pas cru que Jésus était un avec le Père. Et ça, ce sont les textes qu'on utilise pour ça. To Christ has been given an exalted position. Mais que voulait-elle vraiment dire quand elle a écrit cela? Ou pourquoi a-t-elle écrit que le Père avait ordonné que son Fils ait la même position que lui? Lisons cette citation dans son contexte. Dans le paragraphe précédent, il est écrit pourquoi Dieu a jugé nécessaire d'exposer clairement la position de son Fils. Néanmoins, Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, avait la prééminence sur toute l'armée des anges. Il ne faisait qu'un avec le Père, avant même que les anges ne soient créés. Satan était jaloux de Christ et a pris peu à peu le contrôle de ceux qui n'appartenaient qu'au Christ. Ah, c'est donc de cela qu'ils agissaient, de la position de Jésus devant les anges. Parce que Satan était de plus en plus jaloux de Jésus, il était nécessaire de montrer aux anges la position de Jésus, à savoir qu'il a toujours été un avec le Père, et ce avant même la création des anges. Il ne s'agit pas ici de diviniser Jésus, mais de montrer clairement sa divinité éternelle et son unité avec le Père. Et non pas comme on le prétend, Ellen White dirait que Jésus avait une position inférieure auparavant. Elle écrit qu'il était déjà un avec le Père avant la création des anges. Mais comment Satan a-t-il pu prétendre être l'égal du plus grand? Est-ce parce que Jésus, comme le croient par exemple les témoins de Jéhovah, n'était auparavant qu'un ange et qu'il a été divinisé par Dieu le Père? Si c'est vrai, alors Satan aurait une raison de se rebeller car cela aurait été injuste pour lui. Mais ce n'est pas le cas. Une autre réflexion. Nous les humains, quand nous naissons, nous avons normalement une mère et un père avec lequel nous grandissons. Pour les anges, c'était différent. Ils n'avaient pas besoin de naître et de grandir d'autres anges. Dieu parlait et ils étaient là. Le problème, c'est que Satan pensait qu'il pouvait avoir la même position que Dieu le Père et Jésus, car il regardait Jésus et ne voyait aucune différence entre lui et lui. Il ne voulait donc pas admettre qu'il y avait bien une différence. Jésus a toujours été Dieu, mais lui est un être créé. Et c'est exactement ce que Ellen White explique dans ses écrits. À un autre endroit, elle écrit: au Christ se trouve la vie originelle, non empruntée, la vie propre. Si on continue à lire Testimonies for the Church, on voit de quoi il s'agit en fait. Elle écrit: ici la personnalité du Père et du Fils est à nouveau prise en considération, et l'unité qui existe entre eux est démontrée. Lu dans le contexte, elle n'écrit pas que Jésus a été fait Dieu à partir d'une position inférieure, mais tout simplement que Jésus a une personnalité propre. Elle écrit cela parce qu'à cette époque, Kellogg, avec ses idées panthéistes, faisait de la divinité un être unique, ou pire encore, elle l'appelle un non-être, c'est-à-dire une pensée panthéiste. James White était également opposé à une certaine version de la Trinité à son époque, la version catholique de la Trinité, dans laquelle Dieu se divise en trois êtres. Il écrit à ce propos: Jésus a prié pour que ses disciples soient aussi unis que lui l'était avec le Père. Cette prière ne désignait pas un disciple à 12 têtes, mais 12 disciples qui se sont unis au nom de leur Maître pour œuvrer dans le même but. De même, le Père et le Fils ne sont pas des parties d'un, Dieu trois et un. Ils sont des êtres séparés, mais unis dans la
planification et l'exécution de notre rédemption. Je vais vous donner une autre citation de James White à ce sujet. Il écrit « L'inexplicable Trinité » et il parle du modalisme qui fait de la divinité 3 au 1 et 1 au 3, c'est déjà grave. Mais l'ultra-unitarisme qui subordonne le Christ au Père est encore pire. Dieu a-t-il dit à un subordonné « Faisons l'homme à notre image ». Vous voyez de quoi il s'agit vraiment? J'espère que vous voyez la différence. Voici une autre. On ne peut donc pas simplement affirmer que Ellen et James White croyaient que Jésus n'était pas avec le Père, sauf si l'on ne tient pas compte du contexte dans lequel quelque chose a été écrit. Donc, encore une fois, James White était contre l'idée que le Fils et le Père ne sont en réalité qu'un seul être. Mais chacun a sa propre personnalité et ils sont un. Ellen White écrit clairement qu'il y a en Jésus une vie originelle non pas conférée mais propre. Examinons l'affirmation suivante. Ellen White dirait « L'homme Jésus-Christ n'est pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Que voulait-elle dire par là? Est-ce qu'elle veut dire que Jésus n'est pas Dieu? Non, car si on lit la phrase jusqu'au bout, elle dit que le Christ et le Père sont un. Lisons ce qu'elle dit dans le paragraphe précédent. Le Christ a quitté sa position dans les cours célestes et est venu sur cette terre pour vivre la vie des êtres humains. Égal au Père, honoré et adoré par les anges, le Christ s'est humilié en notre nom et est venu sur cette terre pour vivre une vie d'humilité et de pauvreté, pour être un homme de douleur et d'affliction. Pourtant, l'empreinte de la divinité a été apposée sur son humanité. Ah, elle parle de l'incarnation de Christ lorsqu'il est venu sur terre, et non de sa position éternelle devant Dieu dans le ciel. Car il a quitté le ciel et s'est fait homme pour nous sauver. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont ils prennent leur écrit pour leur mettre dans la bouche des mots qui ne sont pas vrais. Prochaine affirmation. D'abord un autre point. Comment écrirez-vous sur Jésus si vous parliez de lui avant sa venue sur terre ou même avant la rébellion dans les cieux? La Bible nous dit-elle que nous ne pouvons pas parler de lui en tant que fils lorsque nous parlons de lui avant la création du monde et avant la rébellion dans les cieux? Il y a en effet des gens qui veulent considérer cela comme une preuve qu'Ellen White n'était pas inspirée parce qu'elle parle de Jésus de Fils avant qu'il ne vienne sur terre. Voyons le prochain argument. The Son of God was next in authority to the great lawgiver. Le Fils de Dieu était l'autorité la plus proche du grand législateur. Maintenant, on prend cette déclaration d'elle pour dire qu'elle accorde à Jésus une position inférieure à celle du Père. Mais là encore, je me pose la question, est-ce que c'est délibérément mal compris ou s'agit-il simplement de chercher des erreurs? Car le titre de ce chapitre dit déjà tout, la première venue de Christ. Elle parle ici de Jésus dans sa position lorsqu'il est venu sur terre. La Bible elle-même le confirme dans Philippiens, chapitre 2, 6 à 11. Si l'on poursuit la lecture, elle explique pourquoi aucun ange ou homme ne pouvait servir de sacrifice pour le salut de l'humanité, et pourquoi le sang des animaux n'était pas non plus suffisant, mais servait uniquement de symbole. Jésus était le seul sacrifice suffisant pour accomplir pleinement la loi de Dieu, car il était l'image exacte de son Père, y compris dans la perfection de son caractère. Il a donné sa vie volontairement, pour nous et non parce qu'il le devait. Alors, il ne s'agit pas ici de la position qu'il occupe au ciel devant le Père, car il est lui-même le législateur. Il s'agit de sa première venue sur cette terre. Il est notre Sauveur.
Ensuite, on dit aussi que les adventistes ne croient pas à la Trinité. Vraiment? Vérifions les faits. James White a écrit « Question pour le frère Lowborough ». Je voudrais que vous donniez ou envoyiez les questions suivantes à frère Lowborough pour explication. Question 1. Quelle objection sérieuse y a-t-il à la doctrine de la Trinité? Réponse 1. C'est contraire au bon sens. 2. Elle est contraire aux Écritures. 3. Son origine est païenne et fabuleuse. Il y a un sens dans lequel ils sont un, mais pas une seule personne, comme le prétendent les trinitaires. Soyez attentifs, regardez bien, quand nous le lisons, il s'agit d'une certaine forme de Trinité, contre laquelle ils s'expriment ici, contre la version catholique, selon laquelle Dieu peut se diviser en trois, mais n'est en réalité qu'un seul être. Vous pouvez lire cela dans le catéchisme de l'Église catholique. Le fait que l'on parle de cette version et non de la divinité biblique est également clair si l'on lit le paragraphe suivant. Pour croire à cette doctrine, en lisant les Écritures, nous devons croire que Dieu s'est envoyé lui-même dans le monde, qu'il est monté vers lui au ciel et qu'il demande de lui au ciel de réconcilier le monde avec lui. Il est lui-même le seul médiateur entre l'homme et lui-même. Nous devons aussi croire que Dieu se priait lui-même dans le jardin et mille autres absurdités de ce genre. J'espère que vous pouvez voir la différence. Quelle version de la Trinité il a vraiment rejetée? La version catholique. Bien sûr, il y avait des pionniers comme Kellogg ou Uriah Smith qui avaient une autre compréhension. Mais cela ne veut pas dire que Ellen ou James White étaient du même avis. Au contraire, Ellen White appelle Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le trio céleste. Et sur Jésus en tant que Fils de Dieu préexistant et existant par lui-même. Ellen White n'a pas enseigné que Jésus avait une position inférieure à celle de Dieu le Père, et qu'il avait seulement reçu de lui l'autorité. Elle n'enseigne pas que Jésus est un être créé. Elle écrit clairement que Jésus est celui qui existe par lui-même et fait qu'un avec le Père, même avant que les anges ne soient créés. Essayer de mettre autre chose dans la bouche d'Ellen White n'est rien d'autre qu'une déformation des faits. Prochain reproche. Ellen White dit que Jésus a dû demander 3 fois au Père de donner sa vie en rançon pour nous sauver. On remet maintenant en question cette affirmation d'Ellen White en disant que si nous considérons Dieu comme une personne d'amour, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de lui demander 3 fois. Mais Jésus n'a-t-il pas fait de même dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il a demandé 3 fois au Père que, si cela était possible, cette coupe s'éloigne de lui? Suggérons-nous aux auteurs des évangiles qu'il sera absurde d'un Père aimant de supposer que Jésus a demandé 3 fois, si une seule fois avait suffi? J'espère que vous voyez l'absurdité d'une telle affirmation. Prochaine accusation, la dîme. Adam aurait déjà payé la dîme dans le jardin d'Éden, mais elle ne dit rien ici que c'était dans le jardin d'Éden, et je n'ai trouvé nulle part ailleurs une citation d'elle disant en Éden. Au jour d'Adam signifie tout simplement déjà à l'époque d'avant le déluge, où les hommes ont fait des offrandes à Dieu, avant même que le système de la dîme ne soit introduit par Moïse. Si on veut la citer, il faut le faire de manière juste, comme c'est écrit, et non pas inventer quelque chose. Vous êtes d'accord? Même si la Bible ne mentionne pas que Adam a offert des sacrifices, cela ne signifie pas qu'il ne l'a pas fait. Est-ce que seul Abel a été invité à offrir des sacrifices à Dieu?
avec les premiers-nés de son troupeau, on pourrait reprocher le même argument à Abraham. Toi, Abraham, pourquoi tu donnais à Melchisédek la dîme de butin? À votre époque, je n'ai lu nulle part dans la Bible qu'il fallait donner la dîme à Dieu. Vous comprenez? Il s'agit ici, dans le contexte lu, de bien plus que du système de la dîme. Il s'agit du concept d'offrande que les croyants ont toujours fait pour exprimer leur appréciation de la miséricorde de Dieu. On pourrait le comprendre si on n'avait pas omis la phrase suivante. D'ailleurs, tant qu'à corriger, l'indication de la source est absolument fausse. Voici la source correcte. Alors, a-t-elle dit que Adam payait déjà la dîme dans le jardin d'Éden? Non, donc il n'est pas correct de dire ça. Elle dit plutôt que le principe du don existe depuis l'époque d'Adam, et Adam a vécu 950 ans. Un autre texte censé prouver qu'elle contredit la Bible est celui concernant Daniel et ses compagnons. Elle écrit: Ils décidèrent que, puisque la viande n'avait pas fait partie de leur alimentation dans le passé, elle n'en ferait pas non plus partie à l'avenir. Cela ne peut pas être possible car les Juifs mangeaient tout de la viande. C'est ce que l'on dit. Bon, moi je ne suis pas prophète, donc je ne peux pas dire que la viande faisait partie de l'alimentation quotidienne de tous les Juifs qui ont vécu, car cela la Bible ne le dit pas non plus. Ce que nous savons, c'est que manger l'agneau de la Pâque faisait partie de leur religion jusqu'à son accomplissement par Jésus, et c'était une fois par an. Donc même si Daniel et ses amis mangeaient la Pâque une fois par an, pour des raisons religieuses, cela ne signifie pas automatiquement que la viande faisait partie de leur alimentation quotidienne. Nous savons cependant qu'à Babylone, la viande et l'alcool ne faisaient pas partie de leur alimentation. Ce n'est donc pas vraiment une preuve qui parle contre elle. Parce que par contre, on ne peut pas non plus prouver bibliquement que tous les Juifs qui ont vécu ont mangé de la viande tous les jours, sans exception. Et que dire du Daniel 10, verset 3? Daniel a-t-il mangé de la viande, sauf pendant ces 3 semaines? L'accent mis sur les mets délicats et la viande indique qu'il s'agit de mets de fête qui ne sont pas consommés tous les jours. Parce que Daniel jeûnait exactement au moment de la Pâque et des autres fêtes du mois de Nissan. Nous le savons parce qu'en versets 4 et 5, il dit qu'il a eu une vision le 24e jour du premier mois, c'est-à-dire après les 3 semaines. Un mois juif compte 30 jours. Si Daniel a déjà jeûné 3 semaines le 24e jour, cela signifie qu'il a renoncé aux aliments de fête pendant son jeûne, comme par exemple à manger l'agneau de Pâques et les pains sans levain. Il ne s'agit donc pas ici de la nourriture ordinaire à laquelle il a renoncé au verset 3, mais de la renonciation aux mets de fête. On est clair là-dessus, alors on continue. Prochain reproche. Ellen White dit que ceux qui attendent le retour de Christ seront végétariens. Mais elle dit aussi que renoncer à la viande devrait être un objectif que l'on ne devrait pas perdre de vue. Et, dans ce contexte, elle explique aussi 2 paragraphes plus loin la raison. Parce que la viande rend malade. Certains interprètent le propos « être végétarien » comme une condition pour être sauvé. Ne pas manger de viande n'a rien à voir avec notre salut, mais beaucoup avec ce qui vient après, avec notre sanctification. Ou pensez-vous qu'au ciel, on tuera encore des animaux pour que nous puissions les manger? Une autre accusation est la suivante. Ellen White dirait que Satan porte nos péchés. Si l'on veut attribuer cela à Ellen White, il faudrait aussi se plaindre de l'ordre de Dieu symbolisé dans l'Ancien Testament,
par le jour des expiations. Car ce jour-là, le prêtre avait également transféré les péchés du peuple du sanctuaire sur le bouc émissaire. Et dans la phrase suivante, elle explique, il suffit de continuer à lire. Il n'est pas dit que le bouc émissaire, qui est un symbole de Satan, porte nos péchés en tant que notre Rédempteur, mais en tant qu'auteur et instigateur du péché. C'est une énorme différence que l'on en met. Certains ont aussi un problème avec le texte de elle qui dit que même le ciel observe le sabbat. Mais dans Apocalypse 11, verset 19, il nous est dit que l'arche de l'Alliance, dans laquelle se trouve les tables des 10 commandements, se trouve maintenant au ciel. Et le sabbat n'est-il pas l'un de ces 10 commandements? Le sabbat a été institué lors de la création, après les 6 jours, et spécifiquement pour l'homme. Mais Jean dit clairement que cette loi se trouve désormais dans les cieux. Nous savons que l'amour est l'accomplissement de la loi, mais cette loi comprend également le 4e commandement du sabbat. Le sabbat en fera donc toujours partie, même dans l'éternité. Prochain argument. Ellen White dit que le sang de Dieu est le sabbat. Si nous lisons cette phrase, il n'y a rien de mal à cela, car parmi les 10 commandements, le sabbat est le sang de Dieu. Ce sang nous dit d'abord qui est notre Créateur et législateur, Dieu. Mais nous sommes marqués de son nom, donc de son caractère. Et les 10 commandements ne sont-ils pas le reflet de son caractère? Il ne s'agit pas de dire que le sabbat peut nous sauver. Dans Apocalypse, Jean nous dit que le reste sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. L'un n'exclut pas l'autre. Jésus nous sauve et les commandements sont l'expression de son amour dans notre vie si nous les vivons. Elle ne dit pas non plus étudier le sabbat pendant 1 heure chaque jour, mais la vie de Jésus. Le sabbat est sûrement important pour les adventistes, mais je ne connais personne qui croit que le sabbat le sauve. Au contraire, avec le sabbat, nous montrons que nous reconnaissons Dieu qui est notre Créateur. Contrairement à la marque de la bête qui reconnaît une autre autorité et qui est la version falsifiée du sabbat du 7e jour. L'affirmation suivante est également un beau exemple pour montrer comment on peut prendre les choses par le mauvais bout. On peut penser que par blanc comme Jésus, elle voulait vraiment dire la couleur de la peau. Mais alors la phrase selon laquelle il n'y aurait plus de frontières de couleur au ciel n'a pas de sens. Parce qu'à leur époque, la société avait des frontières à cause de la couleur de la peau. Au paradis, ces frontières n'existeront plus. On peut donc aussi lire qu'elle voulait dire blanc comme Jésus dans le sens de la justice de Christ. Le vêtement des justes est blanc. Les croyants seront tous vêtus de blanc dans le ciel, comme Jésus et les anges. Prochain point. Ellen White dirait que ce n'est pas Ève mais Adam qui a été séduit par le serpent. Premièrement, la page sur laquelle se trouve cette citation n'est pas 536 mais 598. Si on veut la citer, merci de le faire avec la source correcte. Deuxièmement, est-ce vraiment ce qu'elle est dit ici? Le paragraphe précédent nous l'explique. Les disciples de Christ doivent se méfier des faux prophètes qui prétendent que les commandements de Dieu ne sont plus valables aujourd'hui. Et en réponse à cela, elle écrit ensuite qu'Adam a été séduit de la même manière par Satan. Il ne s'agit donc pas de dire qu'Adam a été séduit par le serpent face à face. La question n'est pas Adam a-t-il été séduit face à face par le serpent dans le jardin, car elle écrit Adam a été séduit de manière similaire,
l'accent est mis sur similaire, de la même manière que les faux chrétiens d'aujourd'hui prétendent que les 10 commandements ne sont plus nécessaires. Adam a été trompé au penser que manger de fruits ne sera pas si grave. Si on le lit dans le contexte, on peut le comprendre correctement. Le point suivant est l'esprit de prophétie. On prétend que les adventistes croient que l'esprit de prophétie est Ellen White en personne. Les adventistes parlent de l'esprit de prophétie quand ils se réfèrent aux écrits d'Ellen White. Mais je n'ai jamais entendu un adventiste penser quel est l'esprit de prophétie en personne. Leurs écrits sont inspirés par Dieu, c'est pourquoi nous parlons d'esprit de prophétie, mais pas quel est en personne. Apocalypse 12, verset 17 montre que le reste de ceux qui gardent les commandements de Dieu ont aussi le témoignage de Jésus. Et le chapitre 19 dit clairement ce qu'est le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie. En tant qu'adventiste, ce n'est pas nouveau pour moi que les gens de l'intérieur comme de l'extérieur pensent du mal d'elle. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour les haïr. Ou est-ce que tous ceux qui la défendent sont des personnes haineuses? J'ai signalé une fois des erreurs dans une vidéo contre elle et la réaction a été de me faire insulter. Ne doit-on pas se demander de quel esprit vient une telle réaction? Vous pouvez regarder les commentaires vous-même. Est-ce de l'amour? Quand il parle des adventistes comme des whiteistes et qu'ils s'appellent Ellen White la Sainte Vierge et Sainte Hélène, ou quand on montre ces images d'Ellen White et des adventistes pour les ridiculiser, est-ce de l'amour? Le temps nous le montrera, car la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que Dieu nous guide vers la pleine vérité. Que Dieu vous bénisse.